Oh. Y a quelqu'un pour venir mettre la guirlande correctement? Salut les filles et salut les garçons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du relancement de ma chaîne YouTube. Et pour cette vidéo, j'avais envie de faire quelque chose d'assez spécial. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai travaillé en fait pendant les 5 dernières années dans l'industrie des cosmétiques de luxe. J'étais chef de projet innovation marketing pour une très grande marque de cosmétiques. Et en fait, au fil des années, ça a beaucoup changé ma vision de la beauté. Parce que j'avais plus seulement la vision de la consommatrice à 20 ans, on va dire, un petit peu naïve que j'ai pu être aussi quand j'étais plus jeune, et que j'ai maintenant une vraie connaissance des cosmétiques, de l'intérieur vraiment de l'industrie de la cosméto, et du coup ça a énormément impacté ma vision de la beauté. Je suis un peu moins naïve sur les cosmétiques que j'utilise et je suis surtout devenue beaucoup plus exigeante. La seconde chose également qui a beaucoup changé, c'est qu'avec l'âge, puisque j'ai bientôt 30 ans, dans un mois, quelle horreur, mon Dieu, avec l'âge, j'ai appris à m'accepter. À l'époque, j'utilisais le maquillage, on va dire, comme un moyen de me transformer quasiment, surtout à 20 ans où j'étais vraiment pas bien dans ma peau, comme beaucoup de personnes, je pense. Avec l'âge, j'ai appris que malheureusement, je pourrais pas tout changer. Et qu'il faut que j'apprenne à vivre avec cette personne. Donc du coup, j'utilise plus du tout le make-up et la beauté comme un moyen de me modifier, de me transformer. Mais pour moi, c'est vraiment devenu un outil pour me sentir bien, me sentir powerful et avoir l'impression que vraiment je vais pouvoir démonter le game. Donc je suis là aujourd'hui pour vous donner, selon moi, les 8 conseils qui m'ont manqué quand j'étais plus jeune. C'est parti, on y va. Conseil numéro 1, le soin est ton meilleur allié maquillage. Et ça, c'est un truc que j'ai un petit peu négligé, surtout quand j'étais plus jeune, parce que j'étais jeune, certainement aussi. Mais il faut vraiment accorder énormément d'importance aux soins. C'est en fait, pour moi, le meilleur primer en maquillage. On nous vend des primers dans tous les sens, mais en vrai, si tu prends soin de ta peau, t'as pas tellement besoin de tous ces produits priming, etc. Par contre, en effet, ça demande une routine de soins hyper complexe. Donc moi, je passe par lotion, sérum, crème, crème de nuit et contour des yeux, en gros, globalement. Y a des marques que j'adore, notamment Susan Kaufmann d'ailleurs, qui est une marque clean et qui est super bien. Et voilà. Et tous ces soins-là, ça me permet justement d'améliorer en fait mon capital peau, on va dire, sur le long terme, et d'avoir tout simplement moins besoin de fond de teint et de me tartiner la tronche de fond de teint. Conseil numéro 2, Julie. Couvre de manière intelligente s'il te plaît. Ne te tartine pas la tronche de fond de teint en mettant 5 couches. Ça ne va pas t'aider. Et ça, c'est vraiment un conseil que j'aurais aimé entendre parce qu'en fait, tu as des techniques quand même qui te permettent de te maquiller de manière intelligente. Il y a notamment Bobbi Brown qui avait parlé de cette méthode qu'on appelait le spot correcting et qui est vraiment de la couvrance vraiment très ciblée sur simplement les imperfections. Donc l'astuce en gros, c'est au lieu de t'acheter ton fond de teint hyper couvrant qu'on connaît dans certaines marques, t'achètes le fond de teint le plus léger du marché que tu connaisses. Moi, celui que j'adore, c'est le Face & Body de MAC. Je l'adore depuis des années, il y en a plein d'autres. Des fonds de teint très légers, et ensuite par contre d'arriver avec un concealer, donc un correcteur très couvrant qui va me permettre de couvrir toutes les petites imperfections, les petites décolorations que je pourrais avoir, etc. sur la peau, mais vraiment très ciblé de manière à ce que le reste du teint soit très transparent, très naturel et qu'on n'ait pas l'impression que je porte un masque. Conseil numéro 3, n'overdessine pas. Julie, s'il te plaît, tu te calmes avec le tracé. J'ai eu tendance en fait à vraiment dessiner les choses, dessiner mes sourcils presque en faisant un contour et en remplissant à l'intérieur tel un coloriage. C'était pas très sexy. Le sourcil cube, c'est comme ça que je l'appelle, mais le sourcil cube, vous voyez peut-être de quoi je veux parler, ce truc où la tête est tellement dessinée qu'on dirait que c'est un cube.
c'est pas sexy Julie, ça ne l'est pas, donc n'over-dessine pas. Et c'est pareil pour les lèvres aussi, surtout si t'as pas le temps en fait. Si t'as pas le temps le matin, dès que tu vas faire quelque chose de très défini, si tu te loupes, c'est impardonnable. Et du coup, moi j'ai un de mes trucs préférés en fait que j'aime faire, c'est de faire tout très très flouté. Donc les sourcils en fait, au lieu de les dessiner en contour et de remplir, je vais ce qu'on appelle en fait utiliser la technique du feathering. C'est-à-dire, je vais dessiner plein de traits, un peu comme si je gribouillais en quelque sorte, de manière très très floue. Ça va me donner le rendu le plus naturel possible. Et sur les lèvres, ce que j'aime bien faire aussi quand j'ai pas le temps du coup, c'est au lieu d'appliquer un rouge à lèvres et de me louper sur les contours parce que j'ai pas le temps, je vais utiliser mon doigt tout simplement, prélever un petit peu de matière sur mon doigt et l'appliquer idéalement sur un baume à lèvres de façon à avoir un rendu qui glisse bien et à avoir surtout une bouche pas trop définie, comme ça je suis sûre de pas me louper. Conseil numéro 4, adapte à ta morphologie. J'ai eu tendance, je dois l'admettre, à essayer de copier pour ressembler. Donc je voyais les sourcils par exemple de Kendall Jenner et je me disais, la meuf a des sourcils de ouf, je veux les mêmes. Donc je me traçais des sourcils, vous savez, elle a les sourcils très droits. Et donc j'allais me tracer des sourcils hyper droits qui n'allaient pas du tout avec mon visage, qui n'allaient pas du tout avec toute la structure de mon visage. Et en fait, j'ai appris que finalement, avec l'âge, avec le temps et l'expérience, il faut s'accepter en fait. Et s'accepter, c'était aussi accepter que ma forme de sourcil, elle soit pas ouf. Ces sourcils, malheureusement, qui ont une forme pas ouf, il faut faire avec et les remplir au mieux. Et voilà. Et c'est pareil, par exemple, sur le mascara et l'eyeliner, par exemple, j'essaye vraiment d'adapter désormais à ma morphologie et de jouer en fait avec la forme de mes yeux. Donc avant par exemple j'avais tendance à maquiller mes cils de manière hyper random et maintenant je concentre vraiment l'application de l'eyeliner et du mascara sur l'extérieur de mes yeux puisque j'ai des yeux très très ronds, ça permet de leur donner une forme un petit peu plus allongée et de sublimer mon regard si on peut dire. Voilà, si vous avez les yeux très très en amande à l'inverse, vous pouvez insister sur le dessus de vos paupières pour donner un effet un petit peu plus rond. Voilà. Bref, la beauté n'est pas standard, n'essaie pas d'avoir le sourcil de ta voisine, n'essaie pas de copier ce qui est joli sur quelqu'un parce que ce qui est joli sur toi, c'est plus ou moins la shape qu'on t'avait donnée à la base, quoi. Conseil numéro 5, tu n'as pas besoin d'autant de produits. Donc j'ai bossé en marketing, mon job était de créer des besoins et on créait des produits pour répondre à des besoins qui n'existaient pas. Et finalement, avec le temps, je me suis dit qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'autant de produits et que je pouvais utiliser les produits que j'ai de manière plus intelligente, de hacker en quelque sorte les choses que j'avais pour pouvoir acheter moins, avoir plus d'argent du coup, et puis consommer moins aussi pour la planète et tout ça, quoi. Et donc du coup, par exemple, mon rouge à lèvres, avant j'avais tendance à acheter un rouge à lèvres et un blush crème, maintenant j'utilise qu'un rouge à lèvres et j'utilise sur mes joues. Et c'est nickel en fait, il n'y a pas besoin de 36 000 produits. Par exemple pour le mascara également, une des astuces de make-up artiste, c'est d'utiliser de la poudre entre deux applications de mascara. Ça vous permet de donner un rendu beaucoup plus intense sur les cils, avoir des cils beaucoup plus denses. Ça typiquement, avant vous auriez acheté un primer, enfin moi c'est ce que je faisais en tout cas, et maintenant j'utilise pas de primer de mascara, je mets de la poudre entre deux applications, ça fait le même job et ça me permet de me faire plaisir avec mon argent sur autre chose. Conseil numéro 6, vois l'alimentation comme une étape de ta routine beauté. Ça c'est un truc que je n'ai jamais fait, que j'ai pas fait pendant de très nombreuses années. Celles qui suivaient mes vidéos avant le savent, j'étais pas hyper concernée par l'alimentation, je mangeais clairement n'importe quoi. Et j'avais certainement pas compris qu'en fait ça pouvait impacter la façon dont ma peau pouvait resplendir à la lumière, on va dire, etc. Et il y a notamment un bouquin qui a changé ma vie, qui est de Kimberly Snyder, qui s'appelle The Beauty Detox Solution, j'arrive jamais à le dire, bref, dans cet ordre-là je crois. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse, du bouquin. Mais c'est un truc génial parce que elle explique en gros comment l'alimentation peut impacter vraiment
votre système et comment ça peut permettre d'améliorer la qualité de votre peau au fil du temps. Et c'est hyper passionnant, ça vous explique qu'est-ce qu'il faut manger pour améliorer la production de collagène, etc., favoriser l'élasticité de la peau. Bref, ce truc-là, c'est devenu ma Bible. Ça et les compléments alimentaires que j'essaie aussi d'utiliser dans mon quotidien pour justement donner un coup de boost à ma peau. J'ai pas testé ceux de M, mais j'ai testé ceux de Demain, la marque Demain. Et écoutez, jusqu'à présent, j'en suis satisfaite. Je regarde un petit peu, j'essaie de regarder sur le long terme pour voir les effets, mais voilà. Pensez bien, l'alimentation, c'est vraiment hyper important et ça fait partie de votre routine beauté. En tout cas, ça fait partie de la mienne et ça, c'est un truc que je savais pas avant. Conseil numéro 7. Accorde de l'importance aux détails, Julie. J'ai eu tendance à favoriser tellement le maquillage, j'aimais tellement ça et en même temps j'aime toujours beaucoup ça. Mais j'en ai oublié l'essentiel qui est le make-up, c'est pas tout en fait. Et si t'as un super make-up mais que tes cheveux sont gras, que tes ongles sont complètement dégueulasses, que le vernis est complètement écaillé ou que tes fringues sont pas repassées, t'auras beau avoir le plus beau make-up du monde, tu seras pas hyper chic, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'avais eu tendance beaucoup à négliger. Et maintenant, je préfère passer moins de temps, en fait, à me maquiller, mais accorder 2-3 petites minutes de plus sur le reste. Si mon vernis commence à s'écailler, je l'enlève, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que j'avais pas le temps. Voilà, plutôt que d'avoir un truc un peu approximatif qui peut donner un aspect le look. Dernier conseil, c'est le conseil numéro 8. Sens-toi libre de faire ce que tu veux en fait. Et ça, c'est un truc essentiel qu'on oublie un petit peu. J'avais tendance à pas oser sortir sans maquillage ou au contraire, quand je m'étais maquillée à outrance, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et ce que j'ai compris, et ce qui est très très bien dit dans ce bouquin que j'adore, qui s'appelle Notes on a Nervous Planet de Matt Haig, il fait allusion au beach body dans ce bouquin et il dit à quel point en fait la plage se fout de l'apparence de ton corps et les gens se foutent de l'apparence de ton corps sur la plage parce qu'ils sont trop occupés à regarder le leur. Et honnêtement, quand tu réalises qu'en fait les gens autour de toi ils sont plus focusés sur leurs propres complexes, sur leurs propres problèmes personnels, et t'apprends en fait à sortir et à être décomplexé de sortir sans maquillage ou maquillé à outrance ou maquillé avec un maquillage bleu un peu importable. Les vieilles se souviendront, n'est-ce pas, ce petit maquillage bleu un petit peu questionnable tout de même, mais quand même, on fait ce qu'on veut en fait, on est libre et c'est le plus beau conseil que en tout cas j'ai pu avoir, c'est en fait Julie, tu t'en fous, les gens ne te regardent pas, ils se regardent eux-mêmes, donc fais ce que tu veux. Voilà les filles et les garçons, ce sont vraiment les 8 grands conseils que j'aurais aimé avoir en fait plus jeune. Surtout le dernier en fait. Très honnêtement, on passe beaucoup trop de temps à se poser des questions sur ce que vont penser les autres. Et voilà, j'avais envie de partager ces trucs-là avec vous, vous dire que vous pouvez être qui vous voulez et surtout vous pouvez être vous-même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager la vidéo si jamais vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Et puis, n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo que j'ai postée si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien par ici. Et voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas également si vous avez des suggestions, vous pouvez me les envoyer sur Instagram ou ici en commentaire. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Action! Conseil numéro 3. Merde, pardon. Compte tes putains de doigts. Ils sont où mes doigts, bordel? Avec mon argent sur autre chose. Et je viens de frapper la plante, elle a un souci avec moi, je crois. Kimberly, Snyder ou Schneider. Ok. J'aurais dit Schneider. Ouais. Kimberly, Schneider. Je parle pas allemand. Accent. Conseil. Non, j'ai l'impression d'être constipée, c'est un enfer. J'étais là, genre. Rappel de ton maquillage bleu de l'époque pour les anciennes. Oh. La plage, chacun se regarde. Ouais. Se regarde
là-bas. And it's the last one. C'est beau, ah, c'est poétique. Ok, bon, il est quelle heure? On va bouffer? La dalle. On éteint la lumière. Je l'éteins, j'appuie sur quoi?